sur débat. Honorables sénateurs, j'aimerais vous parler en deuxième lecture de mon projet de loi, le S-211, qui vise à instituer la Journée internationale de la langue maternelle. Ce serait le 21 février. Il s'agit de reconnaître la Journée de la langue maternelle. Cette journée n'est pas un congé juridique. Il s'agit d'une deuxième fois pour moi pour proposer ce projet de loi. La dernière fois que je l'avais proposé, ça a été renvoyé au comité social. Honorables sénateurs, j'aimerais commencer par vous dire que ce projet de loi est un projet de loi qui est important pour bon nombre d'entre nous. La langue maternelle nous permet de nous identifier. Ça nous permet d'avoir une assise. Et j'aimerais donc vous dire que, malheureusement, mes petits-enfants ne parlent pas aussi bien la langue maternelle que je l'aurais souhaité. Mais souvent, ma petite fille, qui a 7 ans, lorsqu'elle essaie d'exprimer quelque chose, elle va utiliser notre langue maternelle. Et ça nous touche profondément que la meilleure façon pour elle de s'exprimer au sujet de comment elle se sent, c'est en utilisant sa langue maternelle. Ce projet de loi permettrait de reconnaître formellement la Journée internationale de la langue maternelle et cela s'alignera avec les valeurs canadiennes qui sont fondées sur l'inclusion, l'ouverture, l'équité et le respect pour tous et toutes. Une jeune personne dont l'histoire nous permet de nous rappeler des privilèges et responsabilités d'être un sénateur ou sénatrice canadien, c'est l'histoire de Hiba. Hiba a 20 ans. Elle a émigré du Canada, du Bangladesh en 1992. Lorsqu'on lui demande ce que représente pour elle le projet de loi S-211, elle a parlé de son identité culturelle et du multiculturalisme et du multilinguisme. Elle a dit, et je la cite, « Il est extrêmement important pour moi de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle, qui est le bengali, de pouvoir communiquer avec ma famille dans cette langue. » Lorsque j'étais à l'université, j'avais des colocataires allemands et français et je me prévalais de cette occasion pour parler avec eux. Et j'ai vu que les gens appréciaient énormément le fait que je m'efforce pour leur parler dans leur langue maternelle. Lorsque je parle avec mes amis en bengali, en népali ou encore en espagnol, eh bien mes amis sont heureux. Je parle également parfaitement l'anglais et le français. D'apprendre de nouvelles langues, c'est une histoire familiale. Mon père parle le mandarin et l'italien et ma mère parle également l'allemand. Je suis extrêmement fière de parler le bengali. C'est ma langue maternelle. J'ai pris des cours de bengali pour pouvoir apprendre davantage au sujet de cette langue et pouvoir lire les poèmes. J'ai appris beaucoup grâce à ma culture et j'aimerais que mes enfants puissent parler ma langue maternelle, qui est le bengal, et qu'ils puissent aussi parler d'autres langues. Il est très difficile pour moi de m'attacher seulement à une seule langue. Je représente plus qu'une seule langue. Et c'est ça que d'être un Canadien ou une Canadienne. La Journée internationale de la langue maternelle, eh bien, ce sera une journée qui nous permettra de commémorer les langues maternelles. Et ça nous permettra également de mettre l'accent sur la valeur et l'importance de pouvoir communiquer de manière ouverte dans la langue maternelle de son choix. La Journée internationale de la langue maternelle a été établie pour la première fois en novembre de 1999 et ce par un vote unanime lors d'une conférence des Nations unies. La déclaration faisait partie d'une stratégie internationale plus vaste pour promouvoir la protection de toutes les langues. Cette résolution numéro 56262 a été finalisée en 2002, où on a établi le 15 février la Journée internationale de la langue maternelle. Cette résolution est un symbole de commémoration et ça fait la promotion de la diversité
du multiculturalisme et de toutes les langues maternelles. Depuis que des commémorations mondiales ont lieu, le 21 février de chaque année, eh bien, sachez que ce projet de loi est une façon qui permettra d'honorer et de reconnaître les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre qui s'expriment dans leur langue maternelle. Et cela représente environ 200 langues, de l'espagnol au Gujarati, au Punjabi, au Tagalog et d'autres langues aussi. À Vancouver, plus de la moitié des élèves d'âge scolaire apprennent une langue autre que l'anglais et le français. 25 des habitants de Vancouver indiquent que leur première langue n'est ni le français ni l'anglais. De plus, dans ma province de la Colombie-Britannique, on y trouve plus de la moitié des langues autochtones du Canada. Un autochtone sur 20 dans la province parlent couramment leur langue autochtone maternelle et la plupart d'entre eux sont des aînés. Comme on le sait, malheureusement, trop de langues autochtones ont disparu et chaque fois qu'on perd une langue, on perd une partie de l'identité de notre nation. Malgré les efforts louables du gouvernement, par le biais du projet de loi C-91, loi respectant les langues autochtones, il y a eu 60 langues autochtones inscrites, mais seulement 4 sont à l'abri de l'extinction. Honorable sénateur, honorable sénatrice, je sais que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que c'est inacceptable. Et pour citer l'honorable sénateur Cormier, président du comité sénatorial des langues officielles, et je le cite, « Ce projet de loi fait en sorte que nous devons penser aux enjeux de taille qui portent sur la perte des langues autochtones. Le colonialisme et l'élargissement de l'État canadien a eu des effets dévastateurs sur les peuples autochtones. À titre de victimes des pensionnats, les Inuits, Premières Nations et Métis ont vu leur langue maternelle et leur culture décimées par le biais de gouvernements successifs. Lors du recensement de 2011, plus de 60 langues autochtones ont été signalées, mais seulement 14,5 des membres des Premières Nations avaient encore une langue autochtone indigène comme langue maternelle. En 2016, le nombre de langues autochtones déclarées était de plus de 70. Plus de 33 de ces langues étaient parlées par au moins 500 personnes, tandis que certaines n'étaient parlées que par 6 personnes. Honorable sénateur, le projet de loi S-211 ne vise en aucun cas à contester que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, comme le garantit la Charte canadienne des droits et libertés. Je sais que la reconnaissance de la valeur du bilinguisme constitue le fondement d'une identité canadienne collective, passée, présente et future. Le projet de loi S-211 appuie le bilinguisme et établit une reconnaissance plus formelle du multilinguisme et du fait que le français et l'anglais, toutes les langues maternelles des Canadiens sont dignes d'être honorées. C'est pourquoi le 21 février est une journée de célébration et l'occasion de parler sa langue maternelle avec fierté. C'est l'occasion de célébrer nos langues maternelles. Nonobstant nos antécédents, les sénateurs doivent défendre le bilinguisme canadien ainsi que le multilinguisme canadien. Il faut établir une reconnaissance du multilinguisme et du bilinguisme. Le multilinguisme doit être reconnu. En tant que jeune fille, j'ai été élevée et j'étais fière de parler ma langue maternelle. Cela me rendait fière
et ma langue identifie qui je suis. En tant que femme, mère et grand-mère, je poursuis ce combat pour la reconnaissance de toutes les langues maternelles afin que tous les jeunes, y compris mes petits-enfants, sachent que leur langue maternelle est puissante et fait partie de leur identité. Honorable sénateur, sans le projet de loi S-211, il n'y a pas de reconnaissance claire de notre multilinguisme riche et diversifié. Les Canadiens ont besoin de connexion les uns avec les autres et cela est plus important que jamais. Il faut reconnaître cette journée internationale et donc contribuer à son rayonnement. Les langues sont une stratégie d'unité nationale et permettent à tous ceux de édifier des relations les uns avec les autres et afin qu'on se comprenne les uns les autres. Il s'agit de notre ancrage, notre identité. Honorable sénateur, je m'adresse à vous et je vous dis, appuyez-moi, appuyez ce projet de loi visant à l'établissement d'une journée internationale de la langue maternelle qui vise à faire du Canada et par extension en reste du monde un endroit plus sûr et plus inclusif pour tous.